Salut à tous! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal. Donc je vais vous présenter un petit peu mon organisation, quelques idées que vous pourrez reprendre pour votre propre bullet journal. Tout d'abord, je vais vous montrer un petit peu le matériel que j'utilise pour faire le bullet journal. Donc déjà le cahier, ce qu'il faut un cahier, des crayons, n'importe lesquels, je sais pas, moi pas trop d'importance en fait. J'ai repiqué une petite trousse du collège et j'y ai mis tous mes stylos, mes crayons, etc. pour pouvoir avoir tout sous la main et prendre tout d'un seul coup pour partir avec mon bullet et le faire autre part. Par contre, les stylos, c'est vraiment important parce que ça peut passer à travers le papier, ça peut ruiner tout votre carnet. Donc franchement, regardez et mettez un peu le prix pour les stylos parce que c'est le plus important. En ce qui concerne les feutres, il y en a énormément, vous avez énormément de choix. Moi, les Stabilo, voilà, je crois que c'était un genre de premier prix et ils font très bien l'affaire. Je sais que Burberry utilise d'autres marques, mais comme vous voulez quoi. Et j'utilise tout un bordel pour faire mon bullet, des masking tape. J'ai même repris les choses de c'est de chez Monsieur Wonderful. Donc c'était un agenda que je trouvais trop fixe en fait pour moi. Et donc j'ai repris les stickers, la règle, je vais reprendre les listes, ce genre de choses pour m'en servir dans le bullet journal. Parce que j'aime beaucoup le graphisme de Monsieur Wonderful, mais voilà, pour écrire chaque jour c'était un peu petit. Je trouvais que c'était c'est tout le temps pareil en fait, tous les jours tout le temps pareil, donc c'était un peu tristouné, mais j'ai pas voulu tout jeter. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai déjà fait. La première chose à faire, et d'y penser à chaque fois, c'est de bien noter où vous en êtes dans vos pages. Et ce qui est bien avec les pages sont déjà numérotées, donc c'est hyper pratique. Ensuite, c'est de vous faire une légende. Moi, j'ai fait quelques calendriers comme ça pour moi, voir au fil des mois plus rapidement. Calendrier 2016, 2017 et plus précisément celui de l'année. J'ai repris quelque chose de chez Monsieur Wonderful. Là, c'était le premier mois, donc j'ai fait voilà, ce genre de calendrier mensuel, les dates sur le côté. Et là, j'avais fait un semainier, mais c'était vraiment pas du tout ce que j'aimais. J'aime les petites choses qu'on peut rajouter dans le bullet, comme par exemple des challenges, les trackers, pour savoir un petit peu nos habitudes. Chaque mois, j'aime bien voir un petit peu en fait si j'ai fait tout ce que je voulais faire, s'il y a des choses à améliorer ou pas, et où j'ai des lacunes. Et en l'occurrence, vous verrez que j'ai des lacunes sur YouTube et le blog. Je me suis fait des petites listes d'inspiration, donc par exemple des personnes que je suis pour le bullet. Ensuite, c'est ma liste des livres lus. Je le faisais au jour le jour, enfin dès qu'un jour je commençais un livre, je le notais, mais je préfère avoir une liste globale. Et ici, vous le verrez, je sais pas si c'est bien noté, mais je note toutes mes idées d'articles et de vidéos, mais là c'est vraiment le contenu. Enfin, c'est pas juste les idées, c'est vraiment le déroulé de la chose, quoi. Ensuite, une liste qui n'est pas encore terminée, mais c'est ma liste zéro déchet pour tendre vers le zéro déchet, parce que j'ai lu ce livre et franchement, il y a plein de choses à apprendre, très inspirant et voilà, enfin, faut prendre conscience de la chose et j'ai envie de faire des efforts sur ça. Donc, le nouveau format de mon calendrier mensuel, comme vous pourrez le voir, et c'est également celui que j'ai fait pour le mois de septembre. C'est vraiment le calendrier que je préfère visuellement, et puis voilà, je trouve ça mieux pour moi. Là, c'était pour partir en vacances. J'ai fait une petite liste.
Et j'ai également incorporé mon carnet d'avis lecture dans mon bullet, donc je mets mes avis lecture directement dedans. Et une petite page assez sympa, c'est pour faire des doodles, pour noter. Voilà pour mon bullet journal. Donc moi je le redis, faites vraiment votre propre bullet journal selon vos envies. Si vous voulez pas quelque chose de strict et de très réglé, faites à mon avis comme moi un truc un peu fouillis avec toutes vos idées, ce qui vous passe par la tête. Aussi chaque jour moi je note ma gratitude, au moins une chose minimum par jour dont je souhaite remercier qu'elle se soit passée. Parce que je trouve que c'est important et plein de positivité. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez plus de questions, sur le blog aussi où l'article sera un peu plus complet je pense. Et puis si vous avez des questions sur le bullet, sur des items ou autres, n'hésitez pas à me les poser et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé ces vidéos et puis je vous fais de très gros bisous, salut.